Parfois, la différence entre ce que vous avez maintenant et ce que vous voulez le plus réside dans un petit grain de folie. Laissez-moi vous expliquer. J'avais une super conversation avec mon ami Nico, qui se remémorait une époque de sa vie. Nico vit ici en Arizona. Avant de gérer ses entreprises et de créer du contenu, il était dans une phase de transition et conduisait pour Uber. Un jour, l'entreprise a lancé un défi. Pendant une période de 24 heures, celui qui conduirait le plus gagnerait un prix en argent. Bien sûr, ça l'a tenté. Le défi a commencé et il a conduit sans relâche, traversant le jour, la nuit et encore le jour suivant. Nico a décidé de continuer, même si ce n'était pas facile, car il savait qu'il pouvait gagner. Et devinez quoi? Il a remporté le prix. Avant d'aller plus loin, s'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur motivation pour une nouvelle vie. Partagez avec vos proches et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir une surprise dans la vidéo d'aujourd'hui. Il plaisante maintenant en disant que ce n'était peut-être pas très prudent, mais il l'a fait et il a gagné. Pour moi, cela contient une leçon puissante. Quand on donne un peu plus, on reçoit un peu plus. Parfois, il faut ajouter une touche de folie à la routine pour atteindre vraiment ce qu'on veut. Quand Nico m'a raconté cette histoire, je me suis demandé où, dans ma propre vie, je devrais métaphoriquement conduire toute la nuit. La vie est faite de saisons, de vagues, pas d'une ligne droite. Il y a des moments où il faut foncer, se surpasser, trouver un moyen et dépasser toute mentalité de victime. Et puis, il y a des moments où il faut simplement regarder autour de soi, apprécier ce qu'on a. En réfléchissant à cela, je me suis rappelé une expérience marquante à l'université. J'étais rameur, un sport que je n'avais jamais pratiqué auparavant. Lors d'un de mes premiers tests de 2K sur la machine à ramer, je me plaignais intérieurement de la difficulté. Mon entraîneur est passé et m'a dit « C'est bien de souffrir, mais regarde l'écran. Tu n'avances pas assez vite. Ce n'est pas suffisant. Trouve un moyen. » Il m'a appris que souffrir ne suffisait pas. Il fallait aussi se distinguer. Cette leçon m'a suivi dans la vie. J'ai appris qu'il ne suffit pas de se présenter. Il faut aussi être différent, meilleur. À un moment donné, j'ai réalisé que ma folie, mon avantage, c'était de continuer coûte que coûte, même quand le succès n'était pas évident. J'étais prêt à persévérer même si cela signifiait échouer, parce que je croyais en ce que je faisais. Donc, je vous pose ces questions. Dans quelle saison de votre vie vous trouvez-vous actuellement? Sur quoi voulez-vous appuyer sur l'accélérateur? Où pouvez-vous introduire un peu de folie, d'originalité, pour faire la différence? Parfois, il suffit d'un petit changement, d'un effort intelligent, pour obtenir plus. Merci de faire partie de cette communauté. Les messages que je reçois de vous sont incroyables, et je suis reconnaissant pour ça. Peut-être est-il temps pour moi de redoubler d'efforts, de pousser encore plus loin la créativité et le contenu que je vous propose. Peut-être que les choses sont devenues un peu routinières sans que je m'en rende compte. Alors, trouvez votre grain de folie. Continuez à explorer, à repousser vos limites. Et souvenez-vous, parfois, il faut simplement être un peu fou pour obtenir ce que vous voulez vraiment. On avait presque décidé de l'endroit où aller, quand Alex lève les yeux de son téléphone et dit à son père « Tu sais, l'endroit où on va ce soir a l'air un peu chic. » Pour donner un peu de contexte, ils viennent tous les deux de Londres, et leur accent rend cette scène encore plus géniale. Il l'écoute et lui répond « Eh bien, on mérite un peu de chic, n'est-ce pas, ma chérie ?» Et là, je me dis « Oh mon Dieu, vous êtes comme un film en vrai, et vous ne le savez même pas. » C'était un moment si beau. Une vraie leçon pour nous rappeler de nous immerger dans l'instant présent, avec les personnes qui comptent vraiment. Ce n'était pas vraiment à propos du restaurant, mais de la gratitude qu'il ressentait d'être là. Je me souviens d'une citation qui disait « Si tu ne trouves pas la joie dans une tasse de café, tu ne la trouveras certainement pas sur un yacht. » Ça remet les choses en perspective, non? Ce sont les petites choses qui ont de la valeur, celles qui deviennent importantes. Et même si nos yeux sont souvent fixés sur le sommet des montagnes, la vie, c'est surtout l'ascension. C'est un sujet très pertinent pour moi en ce moment.
Aujourd'hui, j'ai atteint un jalon important. 5000 abonnés sur YouTube. C'était un de mes objectifs depuis que j'ai commencé cette aventure en 2024. Ce matin, je me suis réveillé plein de joie et de gratitude pour chaque vue, chaque personne qui a croisé mon message et s'y est reconnue. Mais, au fur et à mesure que la journée avançait, je me suis senti un peu perplexe. D'un côté, ce chiffre symbolise tout le chemin parcouru, le voyage, l'aventure. Je me sens incroyablement chanceux d'être entouré d'amis et de familles qui m'ont soutenu dans les moments difficiles. 6 étapes, comme celle d'aujourd'hui, leur rendent hommage. Cependant, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de penser. Et après, peut-être que l'objectif, c'est maintenant 1 million? C'est comme l'a écrit Naval Ravikant dans The Almanac of Naval Ravikant, que l'excitation d'obtenir quelque chose réside plus dans l'attente que dans la possession elle-même. Le véritable plaisir est dans l'anticipation, pas dans l'objet ou la réussite en elle-même. Ces objectifs sont intéressants car ils sont tout et rien à la fois. Ils ne sont pas précieux en eux-mêmes, mais pour ce qu'ils représentent. La course, les hauts et les bas traversés. La vie est fluide, pleine de dualité, et il est fascinant de voir comment deux vérités peuvent coexister. Il est facile de devenir trop concentré sur les résultats et d'oublier de vivre les moments simples, de trouver du bonheur dans une simple tasse de café. Si on ne s'autorise pas à apprécier ces petits plaisirs, alors quand le ferons-nous? Se permettre de profiter du moment, c'est cela qui compte vraiment. Je n'ai pas toutes les réponses, mais ce que j'ai appris, c'est que si on se concentre uniquement sur les objectifs comme les 5000 abonnés, on passe à côté de l'essentiel. Le monde devient vide et les choses perdent de leur sens. Inversement, si on ne fait que profiter sans direction, cela mène aussi à un sentiment de vide. C'est en équilibrant les deux que la vie prend tout son sens. Ceux qui choisissent de voir la beauté autour d'eux, même dans le chaos, sont ceux qui vivent pleinement. Ce que cette journée m'a appris, c'est que les jalons et les réussites ne sont pas des fins en soi, mais des moments de célébration. Ils sont là pour nous rappeler le chemin parcouru, les difficultés surmontées, les moments où nous nous sommes sentis chanceux. Le prochain objectif? Peut-être 1 million, pourquoi pas. Mais il est crucial de se rappeler que cet objectif est une étoile qui guide le voyage, et non une fin en soi. Je vous encourage à diriger votre boussole vers ce qui compte dans votre vie, ce qui vous fait vibrer et vous élève. Et quand vous atteignez ces jalons, que ce soit une célébration des petites joies du quotidien, des couchers de soleil, des moments passés avec ceux que vous aimez, permettez-vous de savourer chaque instant et de dire merci. La capacité à trouver la sérénité au milieu du chaos est un super pouvoir. Trouver de la clarté et de la concentration, même lorsque tout semble incertain, peut faire toute la différence. La vie ne crée pas de moments parfaits. C'est à nous de les créer, de les reconnaître et de les savourer. Nous allons nous trouver dans des arènes où nous allons devoir performer. Et l'une de mes expériences préférées à ce sujet a été un véritable révélateur pour moi. Un jour, j'étais malade alors que je devais courir un semi-marathon. J'avais passé des mois à m'entraîner, mais ce matin-là, je me suis réveillé avec un mal de gorge et une toux. Tout semblait partir en vrille. Je n'arrêtais pas de me rappeler que j'étais épuisé, que je ne serais pas à 100%. Ce n'est que lorsque j'ai cessé de me parler et que j'ai simplement commencé à courir que j'ai vu au-delà de l'histoire que je me racontais. J'ai séparé ma réalité de mes pensées et j'ai créé un espace où je pouvais m'épanouir. À mi-parcours, j'ai regardé mon chrono et j'ai réalisé que non seulement j'allais bien, mais que je me sentais en pleine forme. Les conditions n'étaient pas idéales, mais la vie ne l'est pas toujours. Elle nous demande parfois de tirer le meilleur parti de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, même dans des circonstances moins qu'idéales. La question est, pouvons-nous séparer nos pensées de la tâche à accomplir? Pouvons-nous trouver la clarté au milieu du chaos? Il est crucial de comprendre que la vie est faite de hauts et de bas. La véritable question devient donc, pouvons-nous créer un environnement propice à la réussite, même pendant les moments difficiles? Lorsque nous voulons abandonner ou faire des excuses, pouvons-nous séparer les émotions de l'action nécessaire?
Trouver le calme au milieu du chaos est une compétence précieuse. Nous devons nous rappeler que les émotions négatives et les idées ne sont que des nuages qui passent. Observez-les, laissez-les passer, et comprenez que le moment est venu de faire ce qui doit être fait. Les Brown disaient « On n'obtient pas ce qu'on veut dans la vie, on obtient ce que l'on est. » Si vous vous construisez, le monde répondra. Vous vous élevez, et la vie autour de vous se transformera. Quelqu'un m'a un jour demandé ce que je pensais du syndrome de l'imposteur, et pourquoi je le trouvais positif. À mon avis, c'est un signe que vous explorez de nouveaux territoires, que vous essayez quelque chose de nouveau. Il est normal de se sentir déplacé lorsque l'on apprend. On ne grandit pas sans se mettre dans des situations où la croissance est possible. Jim Rohn a dit quelque chose de similaire. Ce n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous devenons. Posséder quelque chose est une chose, mais se construire pour pouvoir obtenir et conserver cette chose encore et encore, c'est quelque chose de différent. Êtes-vous prêt à être vulnérable, à commencer au bas de l'échelle et à gravir les échelons? Il y a eu des moments où j'ai su que je devais être plus que jamais pour obtenir quelque chose que je n'avais jamais eu. Et si je veux vivre pleinement, ces réalisations continueront d'affluer. Tout le monde sait combien il est douloureux de constater l'écart entre ce que l'on veut et ce que l'on est actuellement capable d'obtenir. C'est une réalisation difficile qui vous laisse avec des options. Fuir ou s'améliorer, se résigner ou devenir digne de ce que vous désirez. Joseph Campbell disait que le voyage du héros se déroule en soi. Il faut retirer les voiles et ouvrir le mystère de notre être. Imaginez un monde où vous n'auriez pas peur de poursuivre ce que vous voulez, de grandir avec vos rêves et vos objectifs, où vous entrez directement dans cet espace que votre curiosité vous pousse à explorer. Ce n'est pas une proposition insensée. Il s'agit simplement de se donner la permission d'évoluer. Si vous regardez autour de vous et ressentez l'envie de changement, soyez assez courageux pour vous demander « Comment puis-je y parvenir ?» Les choses de valeur ont un prix élevé. L'excellence demande des sacrifices et un engagement silencieux, loin de l'attention. C'est dans cette discrétion que se forment le sens et la valeur réelle. Ce n'est pas une question de faire du bruit ou de chercher la validation extérieure. Le vrai travail se fait dans l'ombre, sans applaudissements. Les changements peuvent sembler insignifiants, mais ils préparent le terrain pour une croissance exponentielle qui deviendra un jour évidente. L'idée n'est pas de se mesurer aux autres, mais de se dépasser soi-même. Faites un pacte avec vous-même pour travailler sur ceux qui comptent vraiment, même si personne d'autre ne le voit pour l'instant. Laissez le succès parler de lui-même. Parce que le succès, c'est le fruit de la persévérance et de l'évolution personnelle. Croyez en vous, faites-vous confiance, et les résultats suivront. C'est dans cet engagement personnel que vous trouverez la clé pour un avenir plus grand. Merci beaucoup de rester jusqu'ici, n'oubliez pas de s'abonner, partager et liker. À la prochaine pour un autre vidéo.